attention, Paris a toujours été battu lorsque Paris a croisé des grosses cylindrées en Ligue des Champions. Arsenal, Atlético de Madrid ou encore le Bayern Munich. Depuis la remontada contre City, il y a 42 jours, Paris s'est débloqué offensivement. Paris a progressé. C'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial que nous avons joint en fin d'après-midi, Giovanni Castaldi. C'est un faux direct. Je lui parle comme s'il était en direct. Giovanni, bonsoir. Vous êtes là? Bonsoir, Giovanni. Pour moi, Mémé, là où le Paris Saint-Germain a évidemment le plus progressé, c'est à la perte, le comportement à la perte de balle. C'est une équipe qui n'a cessé de progresser dans son pressing. C'est une équipe qui récupère très rapidement le ballon et c'est une équipe qui maîtrise. Justement parce qu'ils arrivent à récupérer de plus en plus vite le ballon, qui maîtrisent du coup un peu mieux le tempo parce qu'ils peuvent endormir leurs adversaires avec leur longue séquence de possession. Et quand ils arrivent à récupérer rapidement le ballon un peu plus haut, ça donne des mini-phases de transition où il y a des 1 contre 1 pour Ousmane Dembélé, pour Désiré Doué, pour Bradley Barcola. Donc voilà, ils sont de plus en plus à l'aise sans le ballon et ça rend cette équipe du PSG très difficile à jouer parce qu'elle court beaucoup, qu'elle est très intense. Mais il y a aussi un domaine, sur lequel ils ont totalement changé, switché depuis ce match face à Manchester City, et on est obligé de le souligner, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que pour moi, depuis le début de la saison, c'est une équipe qui jouait bien, qui était forte au pressing, qui était très agressive sans le ballon. Alors ça s'est amélioré, mais la grosse différence, c'est que maintenant, ils mettent des pions et ils en mettent à plus savoir qu'en faire. Donc l'aspect qui va être déterminant aussi pour demain, c'est de savoir si face à Liverpool, la meilleure équipe d'Europe, ce PSG va être aussi efficace. Merci Giovanni. Il m'entend pas. Paris a-t-il suffisamment progressé pour réussir son duel contre Liverpool? Vous avez tous dit oui. Bernard, vous m'avez répondu oui. Et quels sont finalement les progrès que vous avez constatés qui vont être suffisants face à Liverpool pour vous? C'est pas la question qu'on m'a posée, mais je vais y répondre tout de même. Non, mais on parlait des axes Non, mais c'est ce que l'a dit Giovanni. C'est une équipe qui est incroyable, avec les petits gabarits au milieu, qui est tout le temps en mouvement. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Les trois là au milieu sont tout le temps en mouvement. Dans le contre-pressing, ils sont très forts. Mais c'est une équipe qui quand même cousine beaucoup avec Liverpool. Là où je suis un peu plus sceptique, puisqu'on parle des progrès, des zones de progression du PSG, c'est sur les coups de pied arrêtés. Parce que tu regardes sur le c'était la deuxième partie du débat. Ah bon, d'accord. Oui, bon, mais donc, non, mais je rejoins en gros ce qu'a dit Giovanni, c'est qu'ils ont un banc aussi qui est incroyable. Ils ont des joueurs d'expérience. Rien que sur un poste d'ailier gauche, ils sont capables de balancer 180 millions d'euros sur un seul poste. Donc oui, ils sont largement au niveau dans les corps de Liverpool. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec le constat de Giovanni et le constat de Bernard par rapport à ça? Ils ont progressé, est-ce que ce sera suffisant? Vous avez tous dit oui. Ça peut être suffisant, on n'en sait rien si vous les éliminez. Mais non, mais on n'est pas médium, mais on a dit... Le match est ouvert. Moi, j'ai pas l'impression que Liverpool soit très favorite de ce huitième de finale, alors qu'on aurait dit autre chose il y a 3 mois. Mais effectivement, dans leur collectif, dans leur capacité à défendre ensemble, dans leur efficacité offensive, parce que Dembélé actuellement, il est dans une forme resplendissante et qu'il a une individualité dans ces matchs-là, puisque voilà, on parle de Mohamed Salah à juste titre, mais des individualités à ce niveau-là, ça peut faire basculer ce genre de match. Donc Paris, on a l'impression que les planètes sont alignées. Après, il y a d'autres interrogations que nous allons évoquer bientôt, j'ai l'impression. Bon, vous me forcez la main. Il y a 3-4 mois, quand ils allaient à Arsenal, tu te disais, on espère qu'ils n'en prennent pas, quelques-uns, quoi. Donc là, il y a une vraie progression, parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que tu es à la table de Liverpool. Pour disputer ce match, tu ne te dis pas... demain, ça va être très très compliqué. Parce que effectivement, il y a Dembélé qui marque, mais il y a aussi beaucoup d'autres joueurs qui marquent. Oui. Donc l'efficacité est là. Moi, je pense qu'il va falloir être solide, mais ils l'ont montré. Et depuis 4 mois, ils surfent. Combien t'as dit 42 jours. Ils surfent vraiment sur un truc où tout est positif, quoi. Tout va dans le bon sens. Et puis, tu sens qu'il n'y a pas que 11 joueurs. Les mecs qui rentrent, ils sont dans le même état d'esprit. Donc... Luis Enrique on peut lui tirer un coup de chapeau quand même, Luis Enrique, parce qu'on lui a tapé pas mal dessus. Moi j'étais sceptique. Ouais, mais nous aussi, on était sceptiques quand il nous racontait que ça allait venir, que l'équipe va vraiment progresser, etc., etc. On était très sceptiques.
Et à la sortie, ça lui donne raison de tout ce qu'il a dit il y a quelques mois. Il est en train de gagner son pari, mais là on est... Non, mais surtout sur le contenu des matchs. En plus, pas que... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une progression qui est parallèle, à la fois individuelle et collective. Je veux dire, collectivement, c'est une équipe qui est devenue très compacte et très forte. Il y a des joueurs qu'on n'attendait pas ou plus. Je pense notamment à Vitinha. Ah oui. Vitinha, on a retrouvé le Vitinha du début de l'ère Galtier. Il est disparu pendant un long tunnel. Et quant à ces joueurs-là, moi, j'ai un faible pour João Neves, parce que je trouve qu'il apporte vraiment un vrai plus. Quand c'est ces joueurs-là, ces travailleurs de l'ombre qui sont à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'on se focalise, et à raison, sur l'efficacité incroyable d'Ousmane Dembélé. Mais toi, tu les appelles les travailleurs de l'ombre, ces milieux-là. Ils ont quand même un gros impact dans le jeu. Oui, non, mais je veux dire, quand je veux dire travailleurs, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est pas. Ouais, mais on a plus. C'est pas eux que tu retiens en premier, tu retiens les buts d'Ousmane Dembélé. Moi, quand même, tu les retiens les mecs au milieu, parce que moi je peux. Bon, après, on en parle après. Si, non, mais j'en parle après. On en parle après. Non, mais du milieu. Non, mais justement. Parce que moi, je pense que demain, ça va être un vrai test pour ce milieu de terrain. Je pense. Voilà, justement, c'était la deuxième phase du débat. Il y avait cette deuxième question. J'ai fait un teasing, mais non, mais c'est sur les interrogations de ce match, en fait, puisque évidemment, on n'est pas médium, on souhaite tous que Paris est le plus loin possible, mais on n'a aucune certitude. Et vous, il y a des interrogations. Je crois que Mélisande et Ludovic, vous avez noté la même chose sur cette confrontation, sur cette collision du milieu. Alors, côté Liverpool, Gravenberch, McAllister et Szoboszlai. De l'autre côté, si c'est, on va dire, le milieu, on va dire classique, c'est Vitinha, Neves et Ruiz. Vous avez un doute sur quoi? Sur l'impact, sur cette collision-là, sur cette puissance physique? Moi, je viens là parce que je trouve qu'il y a match sur les deux lignes de front. C'est-à-dire que la défense de Liverpool face à l'attaque du PSG, c'est jouable. L'attaque du Liverpool face à la défense du PSG, c'est jouable. Pour moi, c'est là. Le vrai questionnement. Mais vous avez un doute? Encore? C'est avant le match. J'ai encore un doute parce que ces deux garçons-là, c'est vrai qu'ils surfent sur une certaine vague, João Neves et Vitinha. Surtout en Ligue 1, où on les voit vraiment prendre le jeu à leur compte. Sur la Ligue des Champions, ces deux garçons-là, on n'a que 45 minutes de référence vraiment. J'ai exclu le match de Stuttgart, qui pour moi, Stuttgart n'était pas invité. Je parle de la deuxième mi-temps de City. Donc en termes de référence du milieu de terrain parisien qui nous offre un match de haut niveau sur une référence Ligue des Champions complète, j'ai que 45 minutes. J'ai un peu plus sur les matchs de Liverpool, sur les séquences avec ce milieu-là. Mais je suis très curieux de voir. Et honnêtement, je pense qu'il y aura match, mais je ne sais pas dans quelles circonstances il y aura match. Parce qu'attention, en face, ça cavale, Gravenberch, ça casse les lignes, Szoboszlai, c'est une espèce de génie créatif qui met sur orbite Salah continuellement. Donc je ne sais pas comment ils vont répondre à cela, si par la maîtrise de Luis Enrique, ils vont réussir à les faire courir, s'ils vont réussir à trouver les enchaînements. Mon questionnement, il est là. C'est la clé du match, pour moi, elle est là. Surtout qu'au milieu, si tu gagnes le milieu, tu vas alimenter ton attaque. Et donc, c'est les attaquants qui vont être le plus alimentés. C'est là où tu peux faire craquer les défenses adverses. Donc ce milieu va être... Non, mais le milieu va être très important.